Bonsoir à tous, nouvelle vidéo ce soir. La finale de la Ligue des Champions est connue, hein, vous le savez. Ce sera PSG Inter Milan le 31 mai prochain à l'Allianz Arena de Munich. Enfin, je dis Allianz Arena, c'est vrai que dans les compétitions européennes, on n'a pas le droit au naming. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler d'ailleurs, mais enfin, bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et en me baladant un petit peu sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une phrase qui m'a interpellé et qui m'a donc donné envie de tourner cette vidéo ce soir. C'est que si jamais, ça va être le sujet de fond de la vidéo, vous allez voir, si jamais on devait à nouveau perdre une finale de Ligue des Champions, je pense que non seulement on aurait beaucoup de mal à s'en remettre, mais qu'on serait reparti pour une très longue période sans rien en fait, enfin sans rien au niveau européen. Alors avant de développer le sujet, on va faire un petit retour en arrière. Donc en 2020, avec le format et toutes les vicissitudes qu'on connaît, on est allé en finale de la Ligue des Champions face au Bayern. On a perdu 1-0, but de Kingsley Coman. Et la saison d'après, je continue à le dire encore aujourd'hui et j'assume totalement, je me fous de ce que les autres peuvent penser. La saison d'après, on est allé en demi-finale sur un accident. On avait fait une phase de poule absolument atroce. On avait perdu au Parc des Princes contre Manchester United, on avait déconné contre Leipzig. Voilà, après, en huitième de finale, alors on s'était qualifié bon an mal an en allant gagner à Old Trafford. Après, en huitième de finale, on est tombé sur le Barça. Alors vous allez me dire, ouais, on a gagné 4-1, c'était encore le Camp Nou à l'époque. On avait gagné 4-1 au Camp Nou. Sauf qu'au match retour au Parc des Princes, on se fait démonter. Hein. Il y a match nul à la fin, mais on n'était absolument pas dans notre assiette ce soir-là, comme trop souvent après un résultat favorable dans un match aller en Ligue des Champions. On a éliminé un Bayern diminué, hein, parce qu'autant que je me souvienne, il manquait des absents. Et encore, on perd le match retour toujours au Parc des Princes. Et contre Manchester City, en demi-finale, on a joué une demi-heure sur les deux matchs. Résultat, on l'a payé cash, on a été éliminé. Alors que paradoxalement, si on avait battu, j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs, si on avait battu City cette année-là, Chelsea, pas de Chelsea en face, pourtant ils avaient du lourd, hein, notamment Kanté qui était monstrueux en 2021. Si on avait battu Manchester City, je pense qu'on la prenait. Voilà, on aurait retrouvé Tourelle, hein, qu'on avait viré quelques mois avant, le fragile, Thiago Silva, voilà, machin. Mais je pense qu'on aurait eu toutes les cartes en main pour battre Chelsea et prendre la Ligue des Champions. Ça, c'est pas fait. Et les deux saisons suivantes, bah, ça a été un marasme. Hein. On a choke face au Real Madrid en 2022. On s'est fait démonter purement et simplement par le Bayern Munich en 2023, après une phase de poule, surtout en 2022-2023 d'ailleurs, qui pareil a été une horreur absolue. Et là, depuis 2 ans, c'est vrai qu'on sort un peu la tête de l'eau. Bon, on m'enlèvera pas de l'idée qu'en 2023, pareil, hein, c'est plus ou moins un accident. Hein, parce que une fois n'est pas coutume, phase de poule absolument horrible. On s'était fait démonter à Newcastle, on avait perdu à San Siro. On avait arraché on avait déjà évité la Ligue Europa au Parc des Princes face à Newcastle sur un penalty. Bref, je ne vais pas refaire tout l'historique, hein, vous le connaissez. Mais là, j'ai l'impression qu'on va jouer le 31 mai prochain l'une de nos dernières cartouches pour enfin remporter la Ligue des Champions. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Je ne minimise pas l'Inter Milan, c'est une équipe absolument immense, avec des joueurs remarquables, des mecs comme Lautaro, comme Nicolo Barella, Di Marco, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, Yann Sommer. Voilà, ils ont une équipe absolument exceptionnelle et un grand coach, hein, Simone Inzaghi d'ailleurs. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez suivi, mais son frère Filippo a été promu en Serie A avec Pise. Donc voilà, les deux vont se retrouver l'année prochaine, ça pourra être assez sympa à voir. Donc voilà, l'Inter, c'est une grosse équipe. Il reste toute compétition européenne confondue sur 2 finales perdues, hein, contre Séville en Ligue Europa en 2020 et contre Manchester City en 2023.
Et bah là, je pense que nous, si on perd encore cette année, ce ne serait pas le fait de perdre, hein, parce que voilà, l'Inter, encore une fois, énorme équipe, hein, je rappelle qu'ils ont 3 Ligues des Champions, hein, 1964, 1965 et 2010. Donc voilà, encore une fois, perdre n'est pas foncièrement grave. Bon, même si c'est vrai que se retrouver avec 2 finales perdues pour aucune gagnée en Ligue des Champions, ça commencera à faire tâche. Moi, c'est encore une fois, c'est surtout la manière. Voilà, je le répète sans arrêt. Tout est une question de comment on perd. Parce que si on perd en donnant tout ce qu'on a, ben on est tombé sur plus fort que nous. Voilà, soit, bon, c'est bon, ça, c'est le football. Hein, on n'y peut rien. Donc voilà. Et alors, il y a une autre question qui se pose. Alors évidemment, en cas de victoire, voilà, s'il doit y avoir des départs, bon, bah, il y en aura, mais ce ne sera pas consécutif à la défaite. Si on perd, alors, pour une fois, je vais peut-être vous étonner, je ne vais pas réclamer la tête d'Enrique, parce que bon, ça y est, c'est bon, le combat est perdu. Voilà, j'aurai toujours un problème avec sa personne. Mais bon, je suis pas teubé non plus. Je me rends bien compte qu'il fait un boulot exceptionnel. Et pourtant, notre effectif est loin d'être garni de stars. Bon, on m'enlèvera jamais de l'idée que c'est un connard fini. Voilà, qu'il est imbu de lui-même, qu'il est surcoté, qu'il est tout ce qu'on veut. Mais bon, les faits sont là. Voilà, bah c'est bon, le combat est perdu. Le combat est perdu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je termine là-dessus sur le futur et je vais revenir après pour un autre point. Je sais plus où j'en étais. Donc oui, voilà. Si on perd, alors évidemment, je vais pas réclamer la tête d'Enrique, mais par contre, va sans doute falloir changer certains joueurs dans l'effectif. Hein, voilà. De toute façon, je pense que victoire ou défaite, il y aura du mouvement cet été. Donc voilà. Mais par contre, si l'année prochaine, on va encore loin et qu'on déconne à nouveau, là, il va falloir commencer à se poser des questions. Et l'autre point que je voulais aborder, là où j'ai dit tout à l'heure qu'on jouait sans doute l'une de nos dernières cartouches pour gagner la Ligue des Champions, c'est parce que faut jamais oublier d'où on vient. Hein, dans cette édition 2024-2025 de la Ligue des Champions, on revient de très loin. On a fait une phase de Ligue absolument atroce. Hein. Alors ok, il y a eu les 3 derniers matchs contre Salzbourg, Manchester City et Stuttgart, où voilà, on a gagné, on a marqué après les barrages face à Brest, où on n'a pas tremblé, hein, pour ainsi dire. Mais en phase de Ligue, je rappelle qu'à un moment, on a été 26 ou 27e. En phase finale, on a eu chaud au cul à plusieurs reprises. Hein, contre Liverpool, contre Aston Villa, le match aller, on s'était métamorphosé, je l'ai déjà dit, j'avais l'impression d'avoir retrouvé le PSG de 2019 contre Manchester United. Donc voilà, refaire une finale dans un format comme celui-là, je dis pas que ça arrivera plus, mais ce sera pas demain la veille. C'est pour ça, franchement, qu'on la gagne. Voilà, c'est tout. Après, la manière, je m'en fous. Qu'on gagne 1-0 dans le temps additionnel, qu'on la prenne au tir au but, ou même si, je sais pas, on a les dieux du foot avec nous, on bat l'Inter 3-0, la manière, on s'en branle, mais juste qu'on la gagne. Après, le reste, de toute façon, je pense que beaucoup de supporters du PSG seront de cet avis. Du jour où on gagnera la Ligue des Champions, le 31 mai, j'espère, perso, le reste, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Alors là, on pourrait ne plus la remporter pendant à nouveau 100 ans. Franchement, rien à secouer. Donc voilà. Et aussi, l'une des autres raisons qui font que je veux qu'on la remporte, et je pense que là, pareil, beaucoup de supporters du PSG seront d'accord avec moi, c'est pour la mettre profond dans le cul des Marseillais. Parce que là, alors, je regarde pas tous leurs tweets, etc., mais le peu que je vois, ils commencent à transpirer. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, ils seront toujours les premiers à l'avoir remporté. Ça, peu importe la manière, personne ne pourra leur enlever. Voilà, bon, il y a eu d'autres essais avant eux, hein, Reims, Saint-Etienne, voilà. Après, il y a eu Monaco.
Ensuite, nous, hein, parce qu'entre 2004 et 2020, il n'y a pas eu d'autres clubs français en finale de la Ligue des Champions. Donc, ils seront toujours les premiers à l'avoir remporté. Mais le fait qu'on soit plus proche que jamais de l'avoir, il commence à transpirer et ça, je dois avouer que c'est bon. Voilà. Donc, écoutez, si on peut leur mettre ça dans le cul en plus, franchement, pourquoi pas, hein, ce serait toujours bon à prendre. Parce que, alors, je pense, hein, mais je suis pas sûr d'être si éloigné que ça de la vérité. C'est pas le fait qu'un autre club français la gagne. Je pense que si ça avait été Lyon ou même Monaco, genre en 2004 par exemple, ils s'en seraient foutus. Je pense que c'est surtout parce que c'est le PSG en fait. Voilà. Comme quoi, hein, PSG-OM, c'est quand même, quoi qu'on en dise, une rivalité. Donc, voilà. Alors, j'aurai l'occasion de reparler de cette finale. De toute façon, je pense que là, hormis la finale de la Coupe de France qui aura lieu dans 15 jours, je vais plus faire aucun débrief parce que ça y est, la saison est pliée. Il reste une journée de championnat. Là, le rouge tourne. Alors, à Paris, on est déjà le 11 mai. On a battu Montpellier 4-1. Bon, tant mieux. Voilà, il restera la finale de la Coupe de France face à Reims, qui sera pas facile, et cette fameuse finale de la Ligue des Champions, pardon, le 31 mai. Donc voilà, mais je reviens à mon argument de départ, voilà, si on la perd à nouveau, ouais, va falloir s'attendre à vivre, je pense, d'autres années très difficiles. Alors là, pour le coup, j'ose espérer que la direction du club ne va pas péter un plomb, hein, et envoyer des milliards et des milliards sur des stars. Bon, je pense que c'est plus le projet là, très honnêtement. Enfin, après, on sait jamais, hein. Peut-être que si on se fait fusiller 4-0, l'émir, il va voir ça depuis sa villa à Doha là, il va péter un plomb. Et l'été prochain, on ramène Haaland, Yamal et Vinicius pour 2 milliards 500 millions d'euros. Enfin, je sais pas, on verra, hein. Bref. Mais voilà, franchement, on s'en approche, on revient de très loin, hein, faut jamais l'oublier. Mais voilà, si on peut la prendre cette année, on l'aura pas volée. Ça, personne pourra dire qu'on a eu un format facile, des adversaires, des ci, des là, parce qu'en 2020, je veux bien l'entendre, mais déjà d'une, c'est pas de notre faute. Et deuxièmement, si on s'était planté en quart ou en demi à ce moment-là, on en entendra encore parler aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, pourvu qu'on la gagne, hein, c'est tout ce que je peux dire. Et puis après, advienne que pourra. Donc moi, je vous retrouverai, je ferai peut-être d'autres vidéos d'ici là, hein, parce que la finale de la Coupe de France, c'est dans 15 jours. Mais sinon, il y aura un débrief de la finale de la Coupe de France sitôt, enfin 2 ou 3 jours après, sans doute la finale, le lendemain ou le surlendemain. La preview de la finale de la Ligue des Champions, le débrief et le bilan de la saison juste après. Voilà, écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne nuit du coup, hein, parce qu'en France il est tard. Et puis voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.